Bien le bonjour. Alors aujourd'hui, on va débuter sur une nouvelle notion. Alors c'est pas une notion qui est complètement nouvelle, puisque c'est quelque chose sur lequel vous avez probablement déjà un petit peu travaillé à l'école primaire. Et j'ai nommé la proportionnalité. Alors la proportionnalité, c'est une notion qui est absolument centrale au collège. Vous allez la travailler tous les ans, en sixième, cinquième, quatrième, troisième. Donc pas de panique hein, si tout n'est pas acquis dès à présent. C'est une notion qu'on retrouve dans les recettes de cuisine notamment. Hein, quand on entend parler de proportion, bah, évidemment ça fait penser aux recettes. Hein. On trouve ça dans les achats à l'unité, dans les déplacements à vitesse constante, on trouve ça dans les pourcentages et puis bah, dans les fractions, hein, puisque les pourcentages et les fractions, ce sont des proportions. Alors je vous avais demandé pour aujourd'hui de faire une petite learning apps sur les grandeurs proportionnelles. Ce que je vous ai raconté, c'est que en fait on débusque la proportionnalité de cette façon-là. Hein, quand on a deux grandeurs qui évoluent l'une par rapport à l'autre, eh ben, on peut se poser la question, est-ce que quand j'ai deux fois plus de ci, j'ai deux fois plus de ça? Et si c'est vrai, dans tous les cas, bah à ce moment-là, on est en face de la proportionnalité. Alors je dis deux fois plus, ça peut être trois fois plus ou quatre fois plus, hein. Mais du moment que quand on fait x3 sur l'une, on fait x3 sur l'autre, là c'est de la proportionnalité. Alors, vous deviez vous poser la question, est-ce que la durée d'un film et le prix du ticket de cinéma sont deux grandeurs proportionnelles? A priori, non, hein. Quand je vais voir un film deux fois plus long, on me fait pas payer deux fois plus cher, hein, puisque je paye le prix, je paye mon ticket à l'entrée, donc ici c'était faux. Alors je vais pas faire le Learning Apps en entier, hein, juste c'est pour vous rappeler ce qu'on s'était raconté. Alors deuxième exemple ici, hein, la taille d'une personne et son poids sont de grandeur proportionnelle, vrai ou faux? Bah ça c'est plutôt faux, hein. Je vais vous prendre l'exemple d'un bébé qui fait en général aux alentours de 50 centimètres en taille, hein, et on va dire 3 kilos pour le poids. Eh bien 50 centimètres, si on multiplie par 2, 1 mètre, est-ce que quelqu'un qui fait 1 mètre fait 6 kilos? Est-ce que quelqu'un qui fait 2 mètres fait 12 kilos? Non, ça semble pas raisonnable. Donc la taille et le poids des personnes ne sont pas proportionnels. Alors, est-ce qu'on va avoir un exemple où c'est vrai? La masse des tomates achetées et le prix sont de grandeur proportionnelle. Alors ça, quand on va acheter des tomates, hein, en général, ben on paye ça au kilo. Hein, on vous donne le prix au kilo. Donc si je prends un kilo de tomates, bah, par exemple, alors en ce moment c'est un mauvais exemple parce que c'est assez cher, mais on va dire que ça fait 4 euros un kilo de tomates. Si je prends 2 kilos de tomates, je vais payer 2 fois 4 euros. 3 kilos de tomates, 3 fois 4 euros. Si je prends deux fois plus de tomates, je vais payer deux fois plus cher. Donc là, a priori, ça, c'est vrai. Alors, on va s'arrêter là pour les exemples, puisque vous l'avez déjà fait, hein, et puis on va en venir bah, au cours, puisque je vous ai communiqué une fiche de cours, hein. Elle est en description de la vidéo, mais elle est aussi sur le Pronote, bien sûr. Alors, on va d'abord parler de ce que c'est exactement la proportionnalité, parce que je vous ai dit, c'est pas sa vraie définition, mon histoire de deux fois plus de ci, deux fois plus de ça. Hein, c'est pas tout à fait ça. On va prendre une situation de départ. On va dire que deux cahiers coûtent 5 euros. Et bah, je vais m'intéresser au prix d'un certain nombre de cahiers. Je vais mettre ça dans un tableau. Alors, si deux cahiers coûtent 5 euros, on peut se demander combien coûtent quatre cahiers. Alors bon, j'imagine que vous avez déjà la réponse, hein. Vu que j'ai deux fois plus de cahiers, bah, ça va être deux fois plus cher. Donc je vais payer 10 euros. Alors on va s'intéresser maintenant à différents nombres de cahiers. Donc 12 cahiers, 14 cahiers, un cahier. Prenez le temps de faire pause, réfléchissez, et puis bah, on va regarder ensemble ce que ça donne. Alors pour 12 cahiers, hein, on a bah, en fait 3 fois plus de cahiers quand on en avait 4, donc ça va nous coûter 3 fois plus cher, donc 30 euros. Et pour 14 cahiers, bah, vu qu'on a pas, c'est pas un 14, c'est ni un multiple de 4 ni un multiple de 12, je suis reparti de 2. J'ai dit que pour passer de 2 à 14, c'était x7, hein, donc j'ai 7 fois plus de cahiers que quand j'en avais 2, et donc ça va me coûter 7 fois plus cher, donc 5 fois 7, 35. Alors là, il y a une petite subtilité aussi qu'on aurait pu faire, sachant que 2 cahiers ça coûte 5 euros et que 12 cahiers ça coûte 35 euros, ben 14 cahiers c'est 2 cahiers plus 12 cahiers. 2 plus 12 ça fait 14, et donc on paierait le prix de 2 cahiers, 5 euros, plus le prix de 12 cahiers, 30 euros, ce qui nous donnerait 35 euros tout pareil.
Alors vous allez voir qu'il y a un certain nombre de choses qui marchent comme ça dans la proportionnalité. On va s'intéresser maintenant au cas du 1, mais on va débarrasser un peu le tableau de toutes ces flèches. Voilà, c'est plus propre. Alors, ici, donc, pour un cahier, hein, si vous voyez que 2 cahiers coûtent 5 euros, évidemment, pour un cahier, bah, ça va être tout simple. Hein. On va calculer le prix d'un cahier en faisant 5 divisé par 2, c'est-à-dire 2,5. Mais en fait, ce 2,5, donc ça va être le prix d'un cahier, on va s'apercevoir que finalement, bah, c'est le nombre par lequel il faut multiplier le nombre de cahiers pour obtenir le prix qu'on va payer. Hein. Si je fais 2 fois 2,5, ça fait bien 5, 4 fois 2,5, ça fait bien 10, 12 fois 2,5, ça fait bien 30, 14 fois 2,5, ça fait bien 35. Alors si vous n'êtes pas convaincu, hein, vous prenez une calculatrice et vous voyez ça. Et ce nombre, donc, 2,5, bah, c'est le nombre par lequel il faut multiplier les nombres de la première ligne pour obtenir les nombres de la deuxième ligne. Et dans un tableau comme ça, qui va s'appeler un tableau de proportionnalité, bah, le 2,5, ça va porter un nom, ça va s'appeler le coefficient de proportionnalité. C'est le nombre par lequel on multiplie une des quantités pour obtenir l'autre. Et en fait, c'est la vraie définition de la proportionnalité, hein, entre deux quantités. Deux quantités sont proportionnelles quand on passe de l'une à l'autre en multipliant toujours par un même nombre. Et ce nombre s'appelle le coefficient de proportionnalité. Alors sur la fiche de cours que j'ai joint au pronote, hein, donc c'est exactement ce que vous lisez en tête de leçon, hein, en définition, deux grandeurs sont proportionnelles lorsque l'on obtient les valeurs de l'une en multipliant les valeurs de l'autre par un même nombre. Le nombre par lequel on multiplie s'appelle le coefficient de proportionnalité. Alors on a deux exemples, hein, des achats à l'unité et un déplacement à vitesse constante, par exemple sur l'autoroute avec un régulateur de vitesse. Je vous laisse lire les deux exemples et puis bah, essayez de remplir par vous-même. Faites pause, je vous donne la correction après. Alors voyons voir. Donc, premier exemple, les achats à l'unité, un article coûte 4 euros, deux articles coûtent 2 fois 4, 8 euros, trois articles coûtent 3 fois 4, 12 euros. Bon, le prix payé est proportionnel à la quantité achetée, hein, évidemment, si j'achète 2 fois plus d'articles, je vais payer 2 fois plus cher. Et le coefficient de proportionnalité, le nombre par lequel on multiplie le nombre d'articles pour obtenir le prix payé, c'est 4. 4 euros, c'est le prix d'un article. Concernant les déplacements à vitesse constante, ma voiture roule à 110 km/h sur l'autoroute. En 2 heures, je parcours 2 fois 110 km, donc 220 km. En 4 heures, 4 fois 110 km, donc 440 km. La distance parcourue est proportionnelle au temps de parcours. Ici, le coefficient de proportionnalité, c'est 110. C'est la distance que je parcours en 1 heure. Donc quand je multiplie 110 par mon nombre d'heures, ben, j'obtiens la distance parcourue. Alors, mon histoire de 2 fois plus de ci, 2 fois plus de ça, même si c'est pas la définition rigoureuse de la proportionnalité, c'est quand même bien utile pour se faire une idée dans une situation, voir si c'est une situation de proportionnalité ou pas. Hein. Donc on peut toujours se poser la question quand on est en face d'une situation. Si quand j'ai 2 fois plus d'articles, quand j'achète des choses à l'unité, bah, ce sera 2 fois plus cher, oui ça c'est vrai, donc c'est une situation de proportionnalité. Le prix payé, le nombre d'articles sont proportionnels. À vitesse constante, quand je roule 2 fois plus longtemps, je vais 2 fois plus loin. Alors c'est important que ce soit à vitesse constante évidemment, hein. Oui ça c'est vrai, donc il y a bien proportionnalité entre la distance parcourue et le temps de parcours. Et enfin par contre, si quand je suis 2 fois plus vieux, ben, je suis pas 2 fois plus grand, hein, ça c'est faux, hein. Je pense que quand j'aurai le double de l'âge que j'ai aujourd'hui, je ferai pas le double de ma taille, donc il n'y a pas de proportionnalité entre la taille, entre l'âge et la taille. Alors, ensuite, dans le cours, on va revenir donc sur cette histoire de tableau de proportionnalité. Donc, un tableau de proportionnalité, c'est tout simplement un tableau qui représente deux grandeurs proportionnelles. Alors, si on reprend mon histoire d'articles qui coûtait 4 euros l'unité, hein, si sur une ligne je mets le nombre d'articles et que sur la deuxième ligne je mets le prix en euros, bah, un article c'est 4 euros, deux articles ça va être 8 euros, trois articles 12 euros, etc., etc. Pour passer de la première ligne à la deuxième, je multiplie par 4. Alors évidemment, l'opération qui va dans l'autre sens, c'est la division. Et donc pour remonter ici, pour passer de la deuxième ligne à la première, je divise par 4. Dans un tableau de proportionnalité, donc on passe d'une ligne à l'autre en multipliant toujours par un même nombre, le coefficient de proportionnalité. Alors, dans le petit v, là, on va regarder comment on peut reconnaître un tableau de proportionnalité si on est en face d'un tableau et qu'on ne sait pas si c'en est un ou pas.
Alors notre tableau, il est complètement rempli là, avec des nombres. Ici, on parle de volume d'essence en litres et du prix payé, hein, c'est quand on achète de l'essence à la pompe. Alors, si 6 litres d'essence coûtent 9 euros, ben, je peux me poser la question de savoir comment on passe de 6 à 9, en d'autres termes, quel est le prix du litre d'essence dans cette situation-là. Alors, puisque c'est une multiplication à trous, hein, on se demande 6 fois combien égale 9. En d'autres termes, dans 9, il y a combien de fois 6? Eh ben, c'est une division qu'il faut engager, hein. Il faut faire 9 divisé par 6 pour savoir. Donc ça fait 1,5. Et ça, on va le faire pour tous les autres calculs ici. On va se demander dans 12, il y a combien de fois 8? Donc 12 divisé par 8, ça fait aussi 1,5. 15 divisé par 10, ça va faire aussi 1,5. Et on calcule 21 divisé par 14. Et ça nous donne aussi 1,5. Alors vous pouvez vous en convaincre en prenant une calculatrice. Mais en tout cas, ici, on a 1,5 à chaque fois. Ça veut bien dire que pour passer de la première ligne à la deuxième, c'est toujours multiplié par 1,5. Et donc on est bien en face d'un tableau de proportionnalité. Quand on veut savoir si un tableau est un tableau de proportionnalité, quand on ne le sait pas a priori, eh bien il faut faire ça. Il faut faire les nombres de la deuxième ligne divisés par les nombres de la première, faire tous les calculs, et si tous les résultats, absolument tous les résultats sont les mêmes, alors c'est un tableau de proportionnalité. Alors ici, ce 1,5, hein, il a un sens, hein, puisque c'est le prix payé divisé par le nombre de litres, et donc ce qu'on obtient, c'est bien le prix d'un litre d'essence. Un litre d'essence, hein, c'est 1,50 €. Alors on va voir quelques propriétés des tableaux de proportionnalité. Les deux premières là sont des propriétés qui sont assez intuitives, d'ailleurs on les a un petit peu déjà utilisées. Il y en aura d'autres qui feront l'objet d'une autre vidéo. Mais on va déjà regarder ces premières propriétés. Alors, j'ai bricolé un tableau de proportionnalité de coefficient 3. Donc ça, j'ai fabriqué un tableau de proportionnalité. La première propriété, elle dit ça. Elle dit, dans un tableau de proportionnalité, on peut passer d'une colonne à une autre en multipliant ou en divisant les cases du haut et du bas par un même nombre. Alors, en fait, c'est ni plus ni moins que l'application de mon principe de si j'ai 2 fois plus de ci, j'ai 2 fois plus de ça, si j'ai 3 fois plus de ci, j'ai 3 fois plus de ça. Ici, pour passer de la première colonne à la troisième, on multiplie par 3. Hein. 2 fois 3, ça fait 6. Et ben 6 fois 3, ça fait 18. Alors, il n'y a juste pas d'en-tête hein, dans mon tableau. Ça pourrait être, je sais pas, un nombre d'objets et puis le prix en euros, par exemple. Si on passe de 2 à 4, c'est fois 2. De 6 à 12, c'est fois 2. Alors, on peut aussi le faire avec la dernière colonne et la première colonne. Ici, de 2 à 10, c'est fois 5. Et bien de 6 à 30, c'est fois 5. Et ça, c'est vrai dans tous les tableaux de proportionnalité. Quand on veut passer d'une colonne à une autre, et ben on va multiplier en haut et en bas par le même nombre. Alors la deuxième propriété qui est assez intuitive ici, c'est dans un tableau de proportionnalité, on peut obtenir une nouvelle colonne en additionnant ou en soustrayant deux colonnes. Alors, ici, j'ai pris l'exemple de cette colonne-là, où on a 4, alors on va dire que c'est des objets, et ça des euros, leur prix en euros. Donc 4 objets, 12 €, 6 objets, 18 €. Si j'achète 4 objets, puis que finalement je retourne au magasin, que j'achète 6 objets, en tout j'en aurai acheté 10. Et ça m'aura coûté 12 € la première fois, 18 € la deuxième fois, et 12 plus 18, ça fait 30. Donc en fait, on peut additionner deux colonnes pour obtenir une nouvelle colonne. Alors évidemment, si on peut additionner deux colonnes pour en obtenir une nouvelle, on peut aussi faire des soustractions. On peut dire que 10 moins 6, ça fait 4, et que 30 moins 18, ça fait 12. Voilà, donc ça, ce sont deux propriétés fondamentales des tableaux de proportionnalité. On peut passer d'une colonne à l'autre en multipliant en haut et en bas par un même nombre, ou alors on peut additionner des colonnes entre elles, ou alors les soustraire pour obtenir des nouvelles colonnes. Alors maintenant vous allez en savoir assez long pour vous attraper les exercices de la page 28 du cahier d'exercice. On va voir de quoi il retourne exactement. Alors pour le j'ai appris, donc on vous dit le tableau ci-contre représente une situation de proportionnalité car on peut passer d'une ligne à l'autre en multipliant par un même nombre, appelé, si vous avez écouté la leçon, vous savez comment il s'appelle. Pour trouver le prix de 6 pains, on peut utiliser le prix de 1 pain. Alors pour ça il va falloir faire une petite opération. Utiliser le prix de 2 pains, ou 2 pains et de 4 pains, ou encore le prix de 6 pains. Donc si vous avez compris mon histoire de propriété sur le tableau,
bah, vous allez trouver comment on peut trouver le prix de 6 pains de différentes manières. Alors ensuite, les exercices ils vont par ordre croissant de difficulté. Donc dans l'exercice 1, ça ressemble à ce qu'on a fait dans la Learning App. On vous demande de vous positionner, est-ce que c'est proportionnel ou pas, hein, les deux grandeurs qu'on vous propose. Donc, toujours la technique du si j'ai deux fois plus de ci, j'ai deux fois plus de ça, est-ce que c'est vrai ou pas. L'exercice 2, donc on vous dit que des roses sont toutes à un même prix, que 4 roses coûtent 2,68 € et 6 roses 4,02 €. Et on vous demande, avec un seul calcul, de trouver le prix de 10 roses, 3 roses, 13 roses. Bon, à vous de voir comment vous allez faire. Un seul calcul autorisé. L'exercice 3, il ressemble assez à celui-là, sauf que vous allez peut-être être obligé de passer par l'unité, c'est-à-dire de calculer le prix d'un cahier à un moment pour savoir combien coûte le prix de tel ou tel nombre de cahiers, ou de stylos d'ailleurs, ou de sacs. Alors l'exercice 4, il est un petit peu plus compliqué. On vous dit, Josh agrandit la figure ci-contre pour que la longueur du rectangle A, c'est le petit quai bleu là, mesure 7 cm au lieu de 4. Donc on veut agrandir pour que ça fasse 7 cm et non plus 4. Mais du coup, on va agrandir toute la figure. Et bah, par conséquent, il va falloir que toutes les dimensions soient agrandies. Et bah, il va falloir réfléchir à quelles vont être les nouvelles dimensions du rectangle petit a, du rectangle petit b, et on ne vous cache pas que pour le rectangle petit c, ça va être un petit peu plus compliqué. Mais bah, désespérez pas, hein, si vous ne trouvez pas le petit c ici, c'est normal, c'est plus compliqué. Bon, et évidemment, félicitations si vous trouvez, hein, bien sûr. Concernant l'exercice 5, donc c'est une carte routière, a priori ça a l'air de ressembler un peu à la Bretagne. On vous dit à l'aide de la carte ci-dessous, donnez la distance à vol d'oiseau entre, bah ça, les distances à vol d'oiseau, on va être obligé de les mesurer dans pas longtemps. Donc Tréguennec et Tréméoc. Alors pour ça, ce que vous avez, c'est la distance ici qui fait 5 km. Alors il va falloir que vous mesuriez cette distance-là en centimètres, voir combien ça mesure. Et bah, en mesurant vos distances, alors vous allez voir, c'est des distances entières pour la plupart. Bah, vous devriez réussir à estimer quelles sont les distances réelles entre ces différents bleds de Bretagne. Alors cette page 28 va être à terminer pour lundi. Très probablement vous allez avoir le temps de le faire puisque je m'étais trompé et que je vous avais donné une page a priori qui était déjà faite dans le cahier pour mardi. On va essayer de faire mardi une nouvelle visioconférence sur le thème de la proportionnalité. Donc bon, je vous détaillerai tout ça dans le pronote et puis à la semaine prochaine.